Les membres de différentes coopératives d'épargne et des crédits tombés en faillite qui se trouvent au Sud Kivu exigent le remboursement de leur épargne évaluée à plus de 51 millions de dollars américains à la Banque centrale du Congo, qui est le garant de l'épargne publique. Pour faire entendre leur voix, ils ont organisé une marche pacifique le week-end dernier. C'est par de chants que les membres de différentes coopératives d'épargne ou de crédits tombés en faillite au Sud Kivu sont descendus dans la rue pour exiger le remboursement de leur épargne évaluée à plus de 51 millions de dollars américains à la Banque centrale du Congo en qualité garante de l'épargne publique. Cette marche qui tend du monument Major Vangu jusqu'au gouvernorat des Provinces à la botte, les manifestants écrivaient sur leur calico: non à l'escroquerie de l'argent dans les coopératives, nous voulons notre argent. Ils estiment qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités élues à la tête du pays, leurs revendications peuvent trouver des réponses. Les sinistrés, les victimes de l'escroquerie des différentes COPEC qui ont existé en province du Sud Kivu, notamment la COPEC Imara, Mekrebu, Nyawera, Tulinde Azina et les autres. Au terme de ça, nous avons constaté depuis 2013, toutes ces sociétés, ces entreprises de microfinance ont fait faillite au vu et au su de l'autorité en place. Nous avons adressé les lettres, nous avons estimé nécessaire qu'en ces jours, lors de votre avènement, pour que on ne puisse pas dire que nous sommes dans une démocratie de façade au contenu vide, nous avons voulu que nous puissions aussi adresser une lettre ouverte à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Arrivés au gouvernorat des Provinces, les manifestants ont été reçus par le vice-gouverneur de Provence, Marc Malago, qui a précisé que le chef de l'État est saisi de la situation et que la lettre lui adressée dans ce sens se trouve sur sa table. Je voudrais en plus vous rassurer que le président de la République est au courant de ces problèmes. C'est comme si vous ouvriez une porte déjà ouverte, parce que le président de la République est assez informé sur le problème. Et je crois que les solutions, vous les aurez d'ici là. Signalons que les victimes de la COPEC Imara et celles d'autres coopératives tombées en faillite sont accompagnées dans la lutte par la nouvelle dynamique de la société civile NDC en RDC.